Lors de son premier jour de ménage chez cette riche famille, elle vit les murs recouverts de livres dans le spacieux salon. Incapable de contenir sa curiosité, elle demanda à l'homme « Avez-vous lu tous ces livres ?» Il acquiesça franchement. À ce moment-là, elle comprit que le savoir pouvait véritablement changer le destin d'une personne. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, elle éteignit la télévision et élabora un programme d'études strictes pour son fils, 2 livres à lire chaque semaine, accompagnés de réflexions écrites. Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de son fils Carson. À partir de ce moment-là, il étudia tous les jours jusque tard dans la nuit, mais ses notes restèrent les plus basses de la classe. Lorsque le professeur lui demanda en classe combien de questions il avait répondu correctement, il murmura « toutes fausses ». Les éclats de rire qui éclatèrent dans la classe le firent baisser la tête de honte. Après l'école, il évitait délibérément ses camarades de classe, mais la discrimination le suivait toujours comme une ombre. Après une altercation, il fut conduit dans le bureau du directeur. Le directeur sortit son bulletin scolaire, rempli de D et de F, et la remise à sa mère, qui s'était précipitée sur place. « Si cela continue, nous devrons vous conseiller de le retirer de l'école. » Sur le chemin du retour, Carson a promis à sa mère qu'il arrêterait de se battre, mais n'a pas osé s'engager à améliorer ses notes. Il avait déjà fait de son mieux. Peut-être était-il vraiment, comme le disaient ses camarades de classe, trop stupide. Sa mère lui a pris le visage entre ses mains et lui a dit fermement « Tu n'es pas stupide, tu n'as simplement pas encore appris à utiliser ton intelligence ». Ces mots ont profondément bouleversé Carson. Il a décidé de ne plus jamais décevoir les attentes de sa mère, jusqu'au jour où sa mère remarqua que Carson collait toujours son visage à ses livres. Elle comprit immédiatement que son fils était devenu myope. Sans hésiter, elle retira toutes ses économies pour acheter à Carson sa première paire de lunettes. Une fois ses lunettes mises, le monde apparut enfin nettement devant ses yeux. Son regard commença à s'attarder entre les lignes, et ses notes s'améliorèrent progressivement. Carson tomba amoureux des études, lisant tard dans la nuit à la bibliothèque, se plongeant dans les livres partout où il trouvait une place assise. Ses résultats scolaires s'améliorèrent considérablement.